calculer la masse molaire de chacun des corps. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Cette chaîne est dédiée uniquement à la chimie et c'est ma première vidéo sur cette chaîne. Donc je te demande de t'abonner, de liker la vidéo et de la partager afin de m'encourager de créer des contenus chaque jour en chimie. Dans cette vidéo, nous allons voir comment calculer la masse molaire moléculaire d'un corps chimique. Commençons d'abord par le premier. Donc, masse molaire de CO2, c'est le dioxyde de carbone. Donc, pour déterminer la masse molaire de n'importe quel corps chimique, on a d'abord besoin d'identifier combien d'atomes composent ces corps, combien d'atomes différents qui se trouvent dans ces corps. Donc ici, il y a deux atomes différents. Il y a l'atome de carbone et l'atome d'oxygène. Donc, tu vas écrire la masse molaire de CO2 est égale à la masse molaire de carbone plus la masse molaire d'oxygène. Ensuite, tu vas compter combien d'atomes de carbone se trouvent dans ce corps et combien d'atomes d'oxygène se trouvent dans ce corps. Donc, il y a seulement un seul atome de carbone. Donc, c'est-à-dire, tu écris derrière 1 fois masse molaire de carbone. Mais ça ne vaut pas la peine d'écrire 1 quand le nombre est 1. 1 est un élément neutre pour la multiplication. Plus masse molaire d'oxygène. Donc, oxygène, nous avons combien? Nous avons 2 atomes d'oxygène. Donc, c'est-à-dire 2 fois masse molaire d'oxygène. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on sait déjà, en se servant du tableau périodique des éléments, que la masse molaire d'oxygène, c'est 12. Donc, 1 fois 12. Et 2 fois la masse molaire d'oxygène, c'est 16. Donc, 16. Donc, ici, 1 fois 12, ça nous donne 12. Et 2 fois 16 qui nous donne 32. Donc, c'est-à-dire 12 plus 32, ça nous fait 44, qui veut dire que la masse molaire de CO2, c'est égal à 44 grammes par mol. Il faut noter que la masse molaire d'un corps s'exprime toujours en grammes par mol. Lors d'un examen, ne fais pas cette erreur de ne pas écrire l'unité. Donc, l'unité compte vraiment. Alors, passons maintenant à notre deuxième corps. Masse molaire de H2 SO4. Donc ici, il s'agit de ce qu'on appelle le sulfate d'hydrogène ou bien acide sulfurique. Donc pour calculer la masse molaire de ce corps, on a d'abord besoin de recenser les atomes différents qui se trouvent. On a hydrogène, soufre et oxygène. Donc c'est égal à la masse molaire d'hydrogène plus la masse molaire du soufre plus la masse molaire d'oxygène. Donc la masse molaire d'hydrogène, donc il y en a 2. Donc 2 fois masse molaire d'hydrogène, soufre, il y en a 1. Donc 1 fois masse molaire du soufre et oxygène, il y en a 4. 4 fois masse molaire d'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On aura 2 fois la masse molaire d'hydrogène, c'est égal à 1. Donc, plus la masse molaire du soufre, c'est égal à 32. Bien, plus la masse molaire d'oxygène, c'est 16. Donc, 4 fois 16. Donc, on va avoir 2 fois 1, ça fait 2, plus 32, n'est-ce pas? Plus 4 fois 16, ça fait 64. Donc, 2 plus 32, ça fait 34. 34 plus 64, ça fait 98. Donc, 98 grammes par mol. Donc, la masse molaire de H2SO4 est égale à 98 grammes par mol. Maintenant, passons au calcul des masses molaires de C3H8O. Il s'agit d'un alcool ici, c'est le propanol. Donc pour calculer, on va dire masse molaire de C3H8O égale. Donc dans ces corps, nous avons le carbone, l'hydrogène et l'oxygène. Donc on va dire masse molaire de carbone plus masse molaire d'hydrogène plus masse molaire d'oxygène. Donc, le carbone, il y en a combien? Il y en a 3. Donc, 3 fois masse molaire de carbone. L'hydrogène, il y en a combien? 8. 8 fois masse molaire d'hydrogène. Et l'oxygène, il y en a un seul. Donc, on peut écrire 1, tout comme ne pas l'écrire. Donc, ici, 3 fois masse molaire de carbone, c'est 12, plus 8 fois masse molaire d'hydrogène, c'est 1, plus 1 fois masse molaire d'oxygène, c'est 16. Donc, 3 fois 12, ça nous fait 36, plus 8 fois 1, ça fait 8, et 1 fois 16 qui nous donne toujours 16. Alors, 36 plus 8, ça nous fait exactement 44, plus 16. Donc 44 plus 16, donc 50
4 plus 150, donc ça nous fait 60 grammes par mol. Voilà, on a calculé la masse de C3H8O. Maintenant, le dernier corps. Le dernier corps ici, il s'agit de l'acide glutamique. Donc, pour calculer la masse molaire de ce corps, donc masse molaire de C5H9O4N, donc ici, il y a 4 atomes différents. Donc, c'est égal à masse molaire de carbone plus masse molaire d'hydrogène plus masse molaire d'oxygène plus masse molaire d'azote. Donc, il y a combien de carbone? Il y en a 5. Donc, 5 fois masse molaire de carbone. Il y a combien d'hydrogène? Il y en a 9. Donc, 9 fois masse molaire d'hydrogène. Il y a combien d'oxygène? Il y en a 4. 4 fois masse molaire d'oxygène. Et il y a combien d'azote? Un seul azote. Donc ici, nous aurons 5 fois masse molaire de carbone, c'est 12, plus 9 fois masse molaire d'hydrogène, c'est 1, plus 4 fois masse molaire d'oxygène, c'est 16, plus 1 fois masse molaire d'azote, c'est 14. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? 5 fois 12, ça nous donne 60, plus 9 fois 1, 9, plus 4 fois 16, 64, plus 1 fois 4 qui nous donne 4. Bien, j'efface ici. Donc, à partir de ces niveaux, la masse molaire de notre composé là, c'est égal. 60 plus 9, ça fait 69. Donc, ça nous donne 69. Et 60 plus 4, ça nous donne 68, n'est-ce pas? Donc, masse molaire de carbone, on trouve ici 60 plus 9, 69. Bien. Et 60, ici, c'est 14. Oh là là. Donc, ici, 64 plus, ça nous donne 78, autant pour moi. 78. Donc ici, on va avoir 69 plus 78, ça nous fait 147. Je pense que ça nous fait 147 grammes par mol. Bien, et voilà, nous avons calculé la masse molaire de tous les corps ici présents.